notre Dieu. La Bible dit en sacrifice à l'Éternel, offrez la reconnaissance. Et c'est ce qu'elle vient de faire. David a dit, venez goûter, voyez combien il est bon. Elle l'a goûté. Elle a vu comment l'Éternel est bon. Et sa parole nous dit, ses bontés ne sont jamais épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Amen. Nous allons passer au moment de la parole. Je vais prier. Et je vais demander à tous les peuples aussi de prier. Tu vas prendre ta main droite, tu vas le mettre sur ton cœur. Parce que tu es là pour écouter la parole de Dieu. Pas seulement pour chanter et danser. Pas seulement pour contempler les quatre murs de ces lieux. Mais tu as besoin de cette parole. Car la Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya la parole et la parole est guérie. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Qu'est-ce qui t'accable? Qu'est-ce qui pèse sur toi? Dis-lui, Seigneur, je m'abandonne à toi cet après-midi. Cet après-midi, Seigneur, je me livre à toi. Que cette parole qui va couler en ces lieux, qu'elle soit une semence. Que cette parole qui va sortir de ces lieux, qu'elle m'édifie. S'il faut qu'elle corrige, qu'elle me corrige. S'il faut qu'elle m'oriente, qu'elle m'oriente. Qu'elle soit une lampe pour tes pieds. Qu'elle t'éclaire sur ton chemin. Que tu ne te gares ni à gauche ni à droite. Mais que cette lampe te conduise droit vers le ciel. Chacun de nous prend sa main, il met sur le cœur, on ferme les yeux. Pendant que moi je prie à haute voix, chacun de nous aussi prie là où il est, mais à haute voix. Parce que la prière, je dis, c'est un dialogue avec notre Papa. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je viens encore une fois dans ta présence. Seigneur, tu ne m'as pas conduit ici en ces lieux enfin. Si tu m'as fait partir de ma maison, Seigneur, c'est parce que tu as une part merveilleuse pour moi. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais, Seigneur, mes soucis. Tu connais mes fardeaux. Je viens ce matin, cet après-midi, Seigneur, me décharger sur toi. Par cette parole qui va sortir en Seigneur éternel, alors que tu me parles. Seigneur, que cette parole soit pour moi. Qu'elle soit venue, éternelle, pour ma maison. Qu'elle soit venue, Seigneur, pour ma vie. Car je sais, éternel, que ta parole me dit dans leur détresse. Crière à l'éternel. L'éternel envoie la parole. Et la parole est guérie, la parole est délivrée. Seigneur, c'est dans notre détresse que nous élèvons devant ta présence. Nous te supplions, Seigneur, d'agir. Tu as dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, nourris-nous. Seigneur, nourris-nous. Viens, Seigneur, nous rassasier cet après-midi. Je laisse l'instrument que tu as choisi pour nous parler de ta part entre tes saintes mains. Seigneur, qu'il ne soit qu'un simple instrument. Comme tu avais dit pour Paul, c'est un instrument que je me suis réservé pour ma gloire. Seigneur, que cet instrument, cet après-midi, soit réservé pour ta gloire. Ouvre sa bouche. Mets ta parole. Ouvre sa bouche. Que l'Esprit de Dieu le pousse à parler de ta part. Saint-Esprit, toi qui connais nos besoins, toi qui soupires par les soupirs inexprimables auprès du Père, nous te supplions de faire la suite. Nous avons parlé, il y a des choses qui sont restées enfouies dans nos cœurs, que seul toi tu connais. Et nous te prions, Seigneur, qu'à travers cette parole, qu'à travers cet instrument de cet après-midi, que cette parole ira toucher au plus profond de nos âmes, au plus profond de nos pensées, au plus profond de notre esprit. Afin qu'en sortant d'ici, Seigneur, nous soyons déchargés. Qu'en sortant de ces lieux, que nous puissions crier victoire. Qu'en sortant de ces lieux, que nous puissions être aussi des instruments de paix, des instruments de joie, des instruments d'amour, où le fruit de l'esprit seront remplis pour égayer, Seigneur, le corps du Christ qui n'est pas ici en ce lieu. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ, tous nous disons 3 fois. Amen. 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 J'appelle notre pasteur. Nous acclamons le Seigneur quand il est. Laissez-nous acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je dis, est-ce qu'on peut vraiment acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Nous allons passer au moment de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et nous sommes encore bénis cet après-midi. Parce que la parole de Dieu qui vient de loin a toujours une grâce exceptionnelle. Alléluia. Amen.
Nous serons bénis aujourd'hui par le pasteur Benza qui vient de l'Italie, qui est habitué de la maison. Il nous a toujours soutenu depuis qu'on était à Pantin. On est passé à Montreuil, il a toujours été avec nous et c'est la première fois qu'il vient nous rendre visite ici à Champs-sur-Marne. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie de les recevoir? Amen. Vous êtes vraiment dans la joie de les recevoir? J'appelle le pasteur Benza, lorsqu'il s'élève, nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur, acclamons très fort. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur. Amen. 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 Vous êtes dans la joie. Amen. Vous êtes dans la joie. Amen. Vous êtes réellement dans la joie. Amen. Une personne qui est dans la joie, il est en train de manifester ta joie, il est assis. Et c'est un peu de se mettre debout pour manifester la joie que nous avons de la part de notre. Que le Seigneur soit loué. Prenez place. Je vous salue encore une fois dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Et aujourd'hui, c'est un grand jour par rapport au calendrier grégoriana que le monde entier est en train de suivre, c'est-à-dire le calendrier catholique qu'on appelle dans un autre terme grégoriana. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le monde entier est en train de célébrer le Pentecôte. Amen. Le Pentecôte, c'était une fête qui était juste 50 jours après la célébration de la Pâque. Et il s'appelait non seulement Pentecôte, mais il s'appelait aussi la fête des moissons. Et c'était une coïncidence que le Seigneur a permis que cela puisse avoir lieu après la Pâque. Parce que la Pâque était une célébration, c'est-à-dire la Pâque signifie passer de l'autre côté. Elle était une célébration que les enfants d'Israël devaient faire pour se souvenir de leur passage dont ils ont quitté l'Égypte pour aller à la terre promise. Amen. Amen. Alors le Seigneur avait recommandé plusieurs fêtes que les enfants d'Israël faisaient. Et parmi les fêtes que les enfants d'Israël faisaient, ou célébraient, il y avait aussi la fête de moisson. Et le Seigneur, tellement est souverain, il a voulu que cette fête-là puisse coïncider à la naissance de l'Église. Pendant que le Seigneur Jésus avait recommandé aux disciples, il dit ceci: restez d'abord dans la chambre haute où vous allez prier, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descenda sur vous. C'est alors que vous allez commencer à témoigner tout ce que je vous ai prescrit. Et la Bible nous dit maintenant, le 50 jours après la Pâque, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, subitement le Saint-Esprit descendit sur toutes les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Et la Bible nous dit, c'était un grand jour, parce que c'était une fête que Dieu a fait seulement une coïncidence. Alléluia. C'était une fête de la moisson. Et la Bible nous dit, les Juifs venaient de part et d'autre, de tous les pays aux alentours, de tous les villages. Ils étaient tous venus à Jérusalem. Il y avait de milliers de personnes. Et si seulement les 120 personnes, soit hommes et femmes qui étaient dans la chambre haute, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en langue, à exprimer non seulement les langues célestes, mais ils parlaient aussi des langues terrestres, c'est-à-dire des langues des incohérents dont les personnes qui étaient présentes, ils étaient étonnés, sachant que celui-là, il n'est pas Mouyombe, il n'est pas Moukongo, mais il est en train de parler Moukongo plus que moi. Il n'est pas Tété, mais il est en train de parler au Langa Cholo. Donc il est en train de parler des choses de ta propre tribu au fond de là. Les gens étaient maintenant curieux. La Bible nous dit, l'expression des gens disaient qu'ils étaient ivres. Mais pendant qu'il y avait un homme dont le Seigneur l'avait déjà promis, il dit à cet homme-là, tu es père sur toi, je bâtirai mon église. Et c'est cet homme-là que nous voulons parler cet après-midi. Alléluia. Amen. La Bible nous dit maintenant de cet homme-là, poussé maintenant par l'Esprit. Parce que la chose la plus importante dans la vie chrétienne, il faut faire toutes choses soient poussées par le Saint-Esprit. Ne fais pas des choses par les sentiments ou par l'émotion. Fais des choses que vous êtes poussés par le Saint-Esprit. La Bible nous dit, Pierre maintenant poussé par le Saint-Esprit, il s'est mis debout. Il a commencé à parler. Et la manière dont Pierre a commencé à parler, le Saint-Esprit, il nous indique même le respect des hommes. Quand il a commencé à parler, quand vous lisez le texte, il dit homme et femme.
Alléluia. Donc il a utilisé une expression respectueuse. Quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, il n'est pas une personne impolie. Quand il voit un homme de Dieu ou un chrétien être impoli, l'Esprit de Dieu l'a déjà attristé, l'a déjà étouffé. Alléluia. Amen. La Bible nous dit maintenant, Pierre a commencé à parler. Pierre n'était pas un intellectuel. Toi et moi, nous avons fait les études plus que Pierre. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit l'a saisi, il a commencé à raconter les choses passées dont le Saint-Esprit coulait sur sa tête. Amen. Il a commencé à rappeler, depuis Adam, il a passé par David jusqu'à Christ. Amen. Il a dit tellement de choses, les gens qui étaient en face de lui, ils étaient étonnés. Après avoir parlé, la Bible nous dit, ces gens lui posent la question. En dehors de tout ce que nous avons entendu, qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit, répentez-vous. Et c'est pour la première fois, là où il y a eu la naissance de l'Église. L'Église est née, mais avec 3000 personnes qui s'étaient converties. Alléluia. Ils ne sont pas devenus des fréquentateurs des églises, comme actuellement. Mais ils sont convertis devant le Seigneur. Et c'est alors qu'il y a eu la naissance de l'Église. Mais avant cela, Pierre était un homme. Avant cela, Pierre a fait son parcours. C'est ce que nous voulons parler ce matin. Le Pentecôte, c'est un grand jour pour l'Église. C'est un grand jour pour nous. C'est le départ de toutes les choses. Le Seigneur lui dit, vous ne pouvez même pas oser. À commencer à témoigner. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit descenda pour vous. Vous savez, le problème aujourd'hui, l'Église du 21e siècle semble être différent de l'Église des temps des apôtres. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, le Saint-Esprit est étouffé, est attristé à l'Église du Seigneur. Raison pour laquelle il y a moins de manifestations, il y a moins... Les gens forcent le miracle. Les gens forcent le spectacle. C'est parce que le Saint-Esprit est attristé. C'est parce que le Saint-Esprit est étouffé dans la vie de personne. Amen. Amen. Alléluia. Et ce matin ou cet après-midi, nous voulons dire que l'impact de la prière pour arrêter les réclamations. Et ça va nous amener jusqu'à la Pentecôte. Alléluia. L'impact de la prière pour arrêter les réclamations. Je vais dire cet après-midi à l'église. Il y a des choses que le diable ne te laissera pas librement de le faire. Il y a la méditation de la parole de Dieu. Et il y a la prière. Alléluia. Amen. Ce sont ces deux choses importantes dans la vie chrétienne. Dont le diable ne vous laissera pas facilement de le faire ça. Amen. Vous pouvez lire votre téléphone, les textes, le message qu'on vous envoie dans le WhatsApp, dans le Facebook. Vous ne serez jamais sommeil. Mais une fois vous ouvrez votre Bible, ou la page de la Bible de votre téléphone, vous commencez à lire. C'est là où vous êtes sous les effets des Valium. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est là où vous êtes sous les effets des Valium. Vous pouvez regarder la télé pendant tous les heures qui est possible. Mais au moment que vous allez mettre à genoux, eux assis dans votre lit, pour commencer à prier, c'est là où il y a les pauses. Éternel Dieu. Moi, c'est Alléluia. Et le diable ne vous laissera pas facilement ces choses. Quand vous n'avez pas une vie de prière, il est difficile de savoir ce qui se passe spirituellement dans votre vie. Nous sommes ici. De l'autre côté, il se passe quelque chose spirituellement. On est tenté de réclamer des personnes qu'on doit les réclamer. Mais tu ne sais pas que quelque part à ce moment, pendant même que je suis ici, pendant que vous êtes ici, vous êtes réclamé aussi quelque part. Alléluia. Amen. Personne ne le sait. Vous étiez tous endormis cette nuit. C'est seulement quand nous nous réveillons que nous rendons compte que vous étiez en train de dormir. Mais quand tu dors profondément, tu ne sais même pas que tu dors. Et ce qui se passe pendant la nuit, tu ne le sais pas.
Alléluia. Qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Tu ne sais même pas. Mais quelque part, on te réclame. Pendant que tu es là, tu es réclamé à toi quelque part par des hommes, par des personnes méchantes. Dans le monde des ténèbres, la Bible nous parle d'un fait qui est arrivé dans la vie de Pierre. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 22, le verset 31. Rapidement, mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Plus vite que la lumière, comme on dit chez nous. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au criblé comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras venu à moi, affermis tes frères. Amen. Amen. Prenez place, c'est la parole du Seigneur. C'est ça le texte que nous voulons partager cet après-midi. La Bible nous dit, après avoir célébré la Sainte Seine, Jésus était ensemble avec les disciples, ils étaient en train de parler, en leur disant ce qui devait lui arriver, qu'un parmi vous, il devait me livrer. Tout de suite après, Pierre était énervé. Et ils étaient curieux de savoir qui était le plus considéré parmi et au milieu devant le Seigneur. Et il est arrivé à un moment, la Bible nous dit, le Seigneur dit à Pierre, Simon, Simon, le diable t'a réclamé. Parce qu'il a voulu scribler ta vie comme on fait pour les fromages. Mais moi j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras affermi, tu puisses affermir aussi tes frères. Amen. Amen. Pierre ne savait pas ce que le diable cherchait, parce qu'il était crié. Il était surpris d'apprendre de la part du Seigneur. Quand le Seigneur lui disait, Pierre, Simon, Simon, le diable vous a réclamé. C'est ainsi, personne parmi nous, nous ne saurons jamais à savoir ce qui se passe de l'autre côté. On est en train de vous réclamer ton mariage. Ils sont en train de réclamer votre travail, vos enfants, votre séjour. On est en train de réclamer vos documents, votre santé. Tu ne le sauras seulement lorsque tu es une femme de prière ou un homme de prière. Car la Bible déclare, invoque-moi, je vous montrerai les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. Si vous n'êtes pas une personne de prière, vous n'êtes pas une femme de prière, vous ne saurez jamais le plan de l'ennemi ou le complot de l'ennemi contre votre vie. Simon ne savait pas ce que le diable voulait faire de sa vie. Et toi non plus, tu ne sais pas ce que les sorciers de ta famille, les sorciers de Paris, les occultistes et les satanistes, qu'est-ce qu'ils cherchent de faire de ta vie, tu ne le sais même pas. Cet homme-là qui t'a approché, pour quelle raison il t'a approché, tu ne sais même pas. Cette fille-là, il t'a approché, tu ne sais pas pourquoi il t'a approché. Pourquoi il veut entrer dans ta vie, tu ne sais même pas. Alléluia. Amen. Et Simon ne savait pas. Le Seigneur lui dit, cette nuit, le diable vous a réclamé. Écoutez, les Français voulaient parler mieux que nous qui venons d'ailleurs.
On ne peut pas réclamer une chose qui ne t'appartient pas. Alléluia. Mais comment Pierre était déjà à peu près 2 ans et 9 mois avec le Seigneur ensemble. Quand Christ a commencé le ministère. C'était juste qu'à la fin du ministère de Jésus, ces choses a lié vers la fin du ministère. Parce que juste après, on a arrêté le Seigneur. Et Pierre a vécu avec le Seigneur. Pierre a fait des miracles. Si vous allez dans le livre de Luc, le chapitre 10, la Bible nous dit, le Seigneur les a envoyés des années. Judas aussi était là. Et quand ils sont partis, ils ont prêché la bonne nouvelle. Le Seigneur les a accompagnés, ils ont fait des miracles. Et la Bible nous dit qu'ils ont retourné. Ils étaient retournés tous joyeux. Ils disent au Seigneur, les démons nous ont soumis. Les malades sont guéris. Les possédés sont délivrés. Mais le Seigneur lui dit une chose qui m'attache à mon cœur. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont soumis. Mais réjouissez-vous lorsque vos noms seront écrits dans les livres des vies. C'est ça qui doit faire la joie d'un chrétien. Être sûr que ton nom soit écrit dans les livres des vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, le Seigneur dit à Pierre, Pierre, Simon, Simon, cette nuit le diable vous a réclamé. Mais pourquoi le diable devait réclamer Pierre? On réclame quelque chose qui t'appartient à toi, qui est propre à toi, qui est le légitime. Je ne peux pas réclamer quelque chose qui n'est pas à moi. Alléluia. Mais pourquoi le diable pouvait réclamer Pierre? Jean nous révéla la raison. Alléluia. Amen. Lorsqu'on vous parle, tu es réclamé. C'est parce que vous avez quelque chose du diable en toi. Alléluia. C'est parce que vous avez encore quelque chose du diable en vous. Et si vous avez encore quelque chose de lui en toi, il a ce droit-là de vous réclamer. Alléluia. Amen. Je veux des volontaires, je vais donner un peu d'exemple tactique, s'il vous plaît. Des volontaires. Rapidement pour gagner le temps. Les enfants, venez, venez, venez. Viens mon frère. Papa, donne-moi ça. Non, 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 non. Venez, venez. Dan, viens, Dan, viens. Amen. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ça appartient à Daniel. Le frère de toi. Ça appartient à Daniel. D'accord? Lui, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire avec Daniel. Ça appartient à Daniel. Daniel commence à me suivre, bébé. Suis-moi. Très bien. Daniel, suis-moi. Suis-moi. Le frère vient aussi. C'est bon, non? C'est bon. Oh, pourquoi tu me suis? Tu as quelque chose qui m'appartient. Parce que j'ai appris quelque chose qui lui appartient. Le frère, il était là, il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu. Lui, il n'a jamais vu que je... Quoi? Qu'est-ce que je peux? Je peux nier, non? Mais Daniel a vu là où j'avais mis ça. Et il dit là, non, tu as mis ça ici. Alléluia. Vous avez compris, non? C'est bon. On avance. Merci. Amen. Amen. C'est de cette manière que le diable vous suit partout. Parce que vous avez quelque chose de lui. Alléluia. Amen. C'est de cette manière qu'il vous suit partout, dans votre travail. Dans votre travail, dans votre mariage. Il vous suit partout parce que vous avez encore quelque chose de lui. Il vous suit. Si le Seigneur ne révèle pas votre pasteur, ce qui est votre vie, le pasteur ne saura jamais. Comme le frère, il n'a su jamais parce qu'il n'était pas là quand moi je prie. Ce qui appartenait à Daniel. Amen. Amen. Le diable va vous suivre partout. Il suit votre mariage. Il suit vos enfants.
sur vos affaires. Il est en train de le réclamer. Parce que vous avez quelque chose de lui. Alléluia. Avoir quelque chose de l'ennemi, ce n'est pas seulement aller commettre l'impudicité, l'adultère, les choses inutiles fois que nous ignorons, les petites choses que nous ignorons, peuvent fois des grandes choses, commettre l'adultère, l'impudicité, on a fois peur de le faire, mais des petites choses. Les petites choses n'est rien du tout. Et la Bible nous dit ceci. Le diable réclama le Simon. Mais pourquoi il a réclamé Simon? Pourquoi le diable l'a réclamé? L'apôtre Jean nous dit la raison qui a poussé le diable à réclamer. Lisons avec moi Jean chapitre 18. Le verset 10 à 11, rapidement. Jean chapitre 18, verset 10 à 11. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en moi. Je ne suis plus dans le monde et... Pardon, bébé. 18. Simon Pierre avait une épée, et la tira, Marcel, lui, bana wakoto, tanga ningi bana wakoto utanga sana. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau, ne boirai-je pas la soupe que Pierre m'a donnée, que le Père m'a donnée. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Jean nous révéla maintenant qu'est-ce qui était la cause, la raison pour laquelle le diable avait réclamé Simon. La Bible nous dit lorsqu'on est venu arrêter le Seigneur, il y avait milliers de soldats, de huissiers, ils sont venus pour arrêter le Seigneur. Jésus leur disait, pourquoi vous venez avec moi comme si un brigand de milliers de personnes? Et la Bible nous dit ceci. Pierre qui avait un couteau avec lui, il tira son couteau à aller couper l'oreille d'un huissier. Alléluia. Ce que Pierre avait fait, c'était un crime. Mais où est-ce qu'il tenait ce couteau-là? Il avait toujours avec lui. Parce que Jean dit, il tira les couteaux. Donc c'est-à-dire, pendant qu'il marchait avec le Seigneur, il était toujours avec son couteau. Et c'est comme si tous les jours, quand vous venez, tu as toujours avec toi ces choses-là. Tu le marches avec ça. Quand tu viens même à l'église, tu chantes. Tu es toujours avec ton couteau-là. Les choses qui peuvent faire du mal à milliers de personnes. Alléluia. Amen. Tu entres dans un bus, dans un train. Vous êtes tenté dans un métro. Moi, là, ma toi, continue à y aller. À ce niveau, de l'autre côté. L'amour, on peut m'aimer, boy. À ce niveau, on est. On est à yo. Où y a un mot? Ma peine, il y a eu assez de tout qu'on a eu. Quand ma continue, je ne pas demandé votre beauté. On a fait un mouton aïe bioté. Au monde aïe pété mbala liboso mon aïe. Au bando ça y est, c'est comme si à votre lieu mobile, tu as votre lieu moi. Et toi vous le faites ces choses pendant que vous êtes aussi en train de venir à l'église. Alléluia. Amen. C'est de rien. Mais c'est rien là, le diable va vous suivre. Alléluia. Amen. C'est haï. Alléluia. Amen. C'est de rien là, le diable va vous suivre. Pour réclamer ce que vous l'avez en vous. Parce que ça nous appartient. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, Simon coupa l'oreille. Écoutez,
Je vais vous dire une chose. L'histoire biblique nous dit, le peuple hébreu vivait dans la peur par rapport aux Romains. Et ils croyaient que Christ, comme il était venu comme libérateur, il devait les libérer de l'esclavage sous l'empire romain. Ils croyaient à cela. Mais ils étaient dans la peur. Raison pour laquelle ils ont posé au Seigneur Jésus une question d'attrape en lui disant, dis-nous un peu, si on doit payer l'impôt ou on ne doit pas payer l'impôt. Alléluia. C'était une question piégée. Parce que payer l'impôt pour les Juifs, c'était quelque chose de pesant. Ah, ils devaient avoir le consentement de leur libérateur pour savoir. Mais c'était une question piège. Pierre, d'abord de nature. Il était un homme périlleux, mais il était un homme agressif aussi. Toutefois que le Seigneur lui disait, il faut que je parte. Il disait non, je suis prêt à mourir pour toi. Alléluia. Pierre disait, je suis prêt à mourir pour toi. Faites attention de ce que vous déclarez. Alléluia. Ne dites jamais à ton visiteur, faites comme chez toi. Ne le dis jamais. Ne le dis jamais. Alléluia. Ne le dis jamais. Chez moi, je peux rester en cinglé. Chez moi, je peux rester, je peux faire n'importe quoi. C'est bon, non? Tu m'es là autorisé de faire ça. Comme chez moi, je peux le faire. Alléluia. Par des paroles. Et il dit, Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. Pierre l'avait dit. Et quand le Seigneur, on l'a arrêté, avant qu'on puisse arrêter le Seigneur, la Bible nous dit, Pierre tire à son épée. Il alla couper l'oreille. C'est déjà un crime par rapport à la loi romaine. On devait l'arrêter. Alléluia. Et ce jour-là, non seulement on devait arrêter Christ, mais on devait aussi arrêter Pierre. Alléluia. Parce qu'il a coupé l'oreille à une personne. Et le Seigneur intervenant, il a remis l'oreille. Il n'y en a plus l'accusation contre Pierre. Donc vous ne pouvez plus l'arrêter parce que qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est le preuve? Vous coupez l'oreille, vous avez la preuve, l'oreille est là, elle est retournée. Il n'y avait plus le mal. Alléluia. C'est ce que le Seigneur fait dans nos vies. À toute fois que nous commettons des erreurs, il le répare. Amen. Il le répare par cet amour. Amen. Mais il faut saisir. Amen. Parce qu'il y aura un moment où cette grâce cessera de se manifester dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a réparé si vite. Il dit à Pierre, remets ton couteau. Car celui qui tuera par le couteau mourra par le couteau. Et tu ne veux pas prendre part avec moi. La chose la plus importante dans la vie chrétienne, c'est de prendre part avec le Seigneur. Amen. Le diable, il a réclamé, c'est à cause de ça. Vous êtes réclamé parce qu'il y a encore de petites choses en vous. Que vous continuez encore à le faire. Malgré que nous fréquentons les églises. Nous calomnions des gens. Nous insultons les gens. De petites choses de rien. Que permet au diable de nous réclamer. Et la Bible nous dit, quand il vous a réclamé, il a voulu vous scribler comme on fait les fromages. Scribler, c'est tamiser. Quand on tamise quelque chose, quand ta vie est dans le tamisage, on a vertige. Alléluia. Et c'est un peu de tourner quand tu rentres à la maison, commence à tourner, tu auras des vertiges. Et quand le diable tamise sur votre vie, tamise sur votre mariage, tu as des vertiges. Ma maison chauffe mon tour va me tourner à 360 degrés. Bah, mon suis sur mon tour, mon bel soir,
Lukika, Netoloba. Et là, le diable est en train d'escrimer votre vie, votre mariage. Tu es combien de Lukika? Tu es dans ce chauffeur pour mieux combien de coucher. Parce que vous avez encore quelque chose de lui. Il lui réclame seulement ce qui lui appartient. Et cette nuit, le diable vous a réclamé pour vous écriver comme le froment, pour vous tamiser. Or, dans la notion de tamisage, quand on tamise le froment, on passe maintenant à la transformer comme la farine. Alléluia. Et quand on transforme quelque chose de la farine, ce n'est pas à ce moment il y a maintenant des machines qui prennent dans 2 minutes les grains deviennent directement de farine. Là, on faisait par la main. On tournait par les pierres le grain de blé qui devenait de farine. C'est alors que votre vie, le diable est en train d'écraser petit à petit. Car la Bible nous dit, le voleur ne vient que pour dérober et détruire et égorger. Lorsque vous avez encore quelque chose de lui, il vient pour vous détruire. Il vient pour détruire votre vie. Il vient pour détruire vos enfants. Il vient pour détruire votre mariage. Il vient pour détruire votre travail. Vous savez, il y a pas mal de collègues qu'on travaille avec eux. Ils sont là comme des accusateurs. Mais ce sont les agents du diable en personne. Quelqu'un m'a raconté hier, avant-hier, pardon. Vous êtes ensemble avec les collègues en train de travailler. Quand le chef vient, à Zubilobela, nazo beta tout ça nos courses. Donc, chef à mon ayo bilemba, yemudamakasi. Et ce sont des choses pareilles que le diable cherche à détruire. Parce que nous lui donnons encore l'assez. Nous avons encore quelque chose de lui en nous. Le mensonge. Mais pourquoi vous devez dire le mensonge? Pour quelle raison? Si tu n'es pas assassin, dis tu n'es pas assassin. Pourquoi tu n'es pas assassin? Tu dois dire au téléphone que tu es assassin. La personne qui est en train de vous appeler, il te voit. Mais toi, tu lui dis assassin. Ah, moi, c'est le problème avec ce que tu as raté amour. Pas ça, mon Dieu. Alléluia. Amen. Les réalisateurs, on en a tellement. Chez nous, on a arrêté une personne qui a tenté de violer une femme. Comment on l'a arrêté? Le vieux qui était là, qui l'a vu, il a pris directement son téléphone et a commencé à filmer. À travers ce filmage, on a arrêté ce type-là. Toi, tu as besoin de réalisateur, on a battu le téléphone, nous filmer. Et faites attention. Tant que nous sommes dans cette scène, il y a il y a des gens qui sont tués dans les téléphones. Il peut te localiser, tant que tu as bloqué mon tuto, dans la rubrique, place à aller à Zoïba, place à ça. Yo, alléluia. Amen. Et si deux personnes pouvaient te connecter dans les affaires, il te trouverait une personne moins sérieuse. Et tu parles le marché, tu parles les choses. Mais aux autres consani. Alléluia. Amen. C'est ainsi que le diable, comme un accusateur, il va vous réclamer. Alléluia. Alléluia. Amen. Pierre gardait avec lui le couteau. Vous savez, il y a aussi une façon de répondre et de répondre. Quand vous répondez à une personne, faites attention avec la langue. Il faut la tourner cette fois. Alléluia. Il faut la tourner cette fois, bien aimé. Comme on a raté, il faut la tourner. Parce que la parole, ça fait plus mal que le couteau aussi.
Le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le fromage. Mais moi j'ai prié pour toi. L'impact, la force de la prière. La prière peut arrêter les réclamations de la vie. Amen. Voilà pourquoi le diable ne vous laissera pas facilement de prier. Simon était réclamé. Mais c'est la prière que le Seigneur avait fait, qui avait arrêté toutes ces réclamations. La prière. Quand le Seigneur pria pour lui, il lui dit, il t'a voulu pour faire défaille ta foi. La chose que le diable attaque premièrement dans ta vie, c'est votre foi. Amen. Amen. Avant que le diable attaque votre travail, avant que le diable attaque votre mariage ou vos enfants, il commence d'abord à attaquer votre foi. Parce que quand il attaque votre foi, il saura facilement entrer dans tout ce qui t'appartient. Car la Bible nous dit, résistez-lui avec une foi ferme. Il fuira l'un de vous. Alors, il attaque d'abord votre foi. Quand il réussit à rejoindre votre foi, c'est alors qu'il est en possession de tout ce qui vous appartient. Et l'apôtre Pierre a vécu ces choses-là. Raison pour laquelle, lorsqu'il était affermi, lorsqu'il était devenu un vrai chrétien, il a écrit l'une de ses lettres que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire, il est en train de parler de l'expérience que lui-même a vécue. Alléluia. Amen. Il dit, le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Donc, moi, j'ai vécu ces choses-là. Comment le diable tournait tout autour de ma vie pour chercher de me détruire. Et puis, quelque part, il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et il fuira loin de vous. Amen. C'est alors qu'il accomplit votre foi. La foi ne doit pas seulement être basée par rapport au miracle. Mais votre foi doit être basée par la justice de Dieu. Parce que le miracle va se passer. Amen. Mais si la foi est basée par rapport à la justice de Dieu, vous aurez la part de Dieu dans votre vie. Ne venez pas seulement devant le Seigneur parce que vous n'en avez besoin de miracle, mais que votre foi s'accroche à la justice de Dieu. Amen. C'est-à-dire, marchez honnêtement, marchez dans la crainte, marchez dans l'obéissance de la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. C'est ça le vrai sens d'avoir la foi en toi. Et le Seigneur lui dit quand tu seras converti. Si vous lisez le texte, je comprends que à ce moment-là, Pierre n'était pas encore converti. Et l'église aussi est pleine de personnes qui fréquentent les années des années, mais ne sont pas encore convertis. Converti signifie le changement total d'une personne. Et qui s'exprime dans la Bible, quelqu'un qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La conversion. Pose-toi la question, vraiment tu es converti? Toi tu as changé, pose-toi même cette question-là. Et toi tu as la crainte de la paix, parce que tout autour de toi il y a des gens. Mais quand tu voyages, tu es au Congo, tu es en vacances à la mer, de quelle manière tu te comportes? Digne d'un chrétien ou digne de moi à poto? Alléluia. Amen. Quand tu es en vacances en Afrique, comment tu te comportes? Comme un chrétien ou bien comme un Parisien?
Alléluia. Quand tu es en vacances, comment tu te comportes? Comme chrétien ou comme un touriste? Alléluia. Comportons-nous comme des chrétiens. Il dit quand tu seras converti et quand tu seras affermi. Être affermi, c'est être stable. C'est aussi être une personne qui ne doit pas être emportée par tous les vents. Le problème qui existe dans l'église, c'est maintenant. Et c'est pour lesquels les gens chantent les églises des jours au lendemain comme nous changeons les habits. Parce qu'ils sont à la recherche de miracles. Quand on leur dit ne fais pas ça, ça va vous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils ne veulent pas écouter ces choses-là. Ils veulent écouter quelqu'un à 50 ans, qu'on lui prophétise, le Seigneur est en train de me dire que dans quelques jours tu auras les cheveux blancs. Mais c'est normal. Pour toi c'est une prophétie, avoir les cheveux blancs c'est une prophétie. C'est normal. Alléluia. Avoir les cheveux blancs c'est normal. Il faut qu'on prophétise à cela. Parce que nous sommes destinés à avoir les cheveux blancs. Même si tu es Yombo, nous sommes destinés. Quel genre de prophétie? Hein? Et aussi, Yombo, cheveux blancs au monde. Alléluia. Amen. Et quand on te dit des choses là, tu te sens, je ne sais pas, au firmament. Parce qu'on te dit, dans quelques mois, dans quelques années, tu auras les cheveux blancs. Mais tu as déjà 50 ans, tu veux quoi? Les cheveux noirs. Tu auras les cheveux blancs, c'est normal. J'en ai déjà. Alléluia. Tu en as déjà. C'est normal. Lorsque tu seras converti et tu seras affermi, fais aussi pour tes frères. Amen. Nous devons aider les gens à se convertir et à être affermis. De ne pas être emportés par tous les vents de doctrine. Les gens doivent être affermis. Les gens qui doivent marcher dans la crainte de Dieu. Jésus lui dit, j'ai prié pour toi. Et quand tu seras affermi, affermis tes frères. Nous sommes les quatre églises. Nous parlons la solitude. À Menyo Pelibanda. À Bungiso Penzela. Non. Parce que l'itol n'a pas de l'église. L'itol peut nous boucani. Au bimili banda. Au penguipé. Au yakapé sur l'église. Au comment vous t'avanganda. Vous me direz que cette personne elle était chrétienne. Ou il était affermi. Affermis les gens. Affermis les gens. Il faut affermir les personnes. Que les gens apprennent à lire la Bible. Pour ne pas qu'ils soient emportés de tous les vents. Nous sommes un musulman à l'ingé chrétien. Musulman à moi, c'est à l'ingé chrétien. Mais puis, ce chrétien, toi, il y a un musulman. Musulman appelle mission. Non, ce sont des choses, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur. Alléluia. Nous passons. La Bible nous dit, j'ai prié pour toi. Quand il a prié, c'était pour annuler toutes ces réclamations. Jésus pria pour annuler tout ce que le diable réclamait dans la vie de Pierre. Mais l'impact de la prière pour annuler les réclamations. La prière peut annuler tout ce qu'on est en train de réclamer. Tu es en Europe. Tu mets tes photos en Facebook, tu mets tes photos en WhatsApp, tes statuts. De l'autre côté, on est en train de voir. Ceux-là ne nous occupent même pas de nous, nous n'avons plus l'argent. Ah bon, dans Total, ils sont en train de réclamer de maudire. L'impact de la prière. Il y en a
les paroles, lis les temps de paix sur ta vie. Toi aussi, tu as tes problèmes. Quand tu en as, tu le fais. Alléluia. Le diable vous a réclamé cette nuit, mais je prie pour toi. L'importance, l'impact de la prière pour arrêter les réclamations. Sans la prière, l'ennemi atteindra son objectif sur ta vie. Sans la prière, l'ennemi atteindra son objectif dans ton travail. Cherchez à devenir un homme, une femme de prière. Et la Bible nous dit ceci. Pierre, que le diable réclamait. Pierre, à qui il a coupé l'oreille. Le Seigneur lui avait dit déjà, sur toi je bâtirai mon église. Amen. Amen. Lui aussi, il était non converti. Mais il a donné. Le problème, c'est être sincère avec le Seigneur. Et de savoir prendre une bonne décision une fois pour toutes. C'est ce qui manque à nous, les chrétiens. Prenez une bonne décision pour tout. Vous n'êtes pas encore marié. Au monde, il y a vert, il y a bleu, il y a Guadeloupe, il y a Mateloupe, il y a Tateloupe, il y a Trateloupe. Au monde, il y a vert, il y a bleu, il y a rouge. Tu le verras de toutes les couleurs. Tu es un chrétien bien-aimé. La Bible nous dit, le Pierre qui était non converti, selon ce que le Seigneur l'a dit, le Pierre qui était moins affermi, mais lorsque le Saint-Esprit était descendu sur lui, Pierre a annoncé une bonne nouvelle, à qui les 3000 personnes étaient touchées. Il n'était plus le même Pierre, qui était prêt à couper l'oreille. Mais il était une pierre qui ramenait les personnes vers le Seigneur. Parce qu'il était converti. Parce qu'il était affermi. Et le jour de Pentecôte, la Bible nous dit, Pierre s'est mis debout. Il dit, ces gens ne sont pas ivres. Mais c'est la promesse de ce que le Seigneur nous a dit. A eu son accomplissement. Mais pour arriver à cela, la prière que le Seigneur avait fait pour nous, le Seigneur avait arrêté toutes les réclamations. Bien-aimés, faites violence d'avoir une vie de prière. Investissez-vous dans la prière. Nous, on nous a appris à prier seul dans nos problèmes. Alléluia. Amen. Nos pères nous ont appris à prier seuls pour nos problèmes. Si ça m'arrive à la fin, je peux aller. Mais aujourd'hui, tu es un pasteur en Italie, tu es un pasteur en Allemagne, tu es un pasteur à Venezuela, tu es un pasteur au Congo, tu en as tellement. Maintenant, tous ces hommes de Dieu-là sont devenus tes serviteurs. Il va prier pour toi. Et quand le Seigneur va déclencher, ceux qui sont en Afrique, ils te demanderont, Maman, faut s'aimer. C'est bon, non? Parce que si on a 4, il faut qu'on mette 4 tout. 200. Maman, il faut salaire mon bimbe. C'est pas mauvais, c'est ton problème. Mais apprenez d'abord toi-même à prier. Et tu verras les choses. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que tu as un problème de venir chercher les hommes de Dieu. Mais apprenez de prier. C'est comme si une chose intensive. Écoutez-moi. Ton fils, je suis à la fin. Je ne souhaite à personne. Je parle à cette sœur. C'est bon, non? Cette sœur a son fils, il est tombé. Crise de tension. C'est bon, non?
Il n'y a personne dans la maison. Le pasteur n'est pas là. Son mari n'est pas là. Il est seulement avec l'enfant. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier ou chercher à réanimer l'enfant, non? Hein? Le temps qu'il va prendre le téléphone, d'être paniqué, de chercher à appeler pasteur, pasteur, pasteur. Le pasteur répondait, pasteur sous le métro, pasteur au travail, le métro est bloqué. C'est bon, non? L'enfant est tenté d'aller déjà vers... Mais si le calme est là, Seigneur, tu nous as dit, par ton nom, je commence à prier. Tu pries, tu réduiras la situation. S'il faut réanimer l'enfant, tu le fais. Mais calme. Quand tu es une personne de prière, tu serais calme devant les situations. C'est parce que vous ne priez pas au Mguel comme ça. Le calme. Le calme. Vous priez, vous verrez que le Seigneur rétablira la situation. C'est alors quand que vous trouvez que la situation est à main, vous pouvez prendre le téléphone, passer, j'ai un problème ici, j'ai besoin de toi. Mais tu as calmé la situation. Amen. Mais toi, tu ne pries pas directement la situation. Quand tu es tenté de tourner, de chercher le téléphone, le numéro appelé, le diable est tenté d'achever. Mais quand tu as prié, tu as arrêté ce que le diable voulait faire. Pendant que tu l'as arrêté, là, tu peux maintenant appeler les secours. Alléluia. Apprenez à prier. Apprenez à prier. Vous ne savez pas ce que les gens pensent de vous. Le fait que vous êtes en Europe. Vous ne savez pas ce que les gens pensent de vous, de vos photos que vous mettez en Facebook. Au lieu de téléphone, mais comment c'était. Ce jour-là, je partais en voiture. Maman, mon cologa. On dirait que là. Faut pas qu'on va biloko. Alors, t'as la Alléluia. Non mais ce sont des choses, vous faites passer beaucoup de temps de ces choses-là qui ne vous diffusent pas, qui ne contribuent pas à l'avancement de votre vie chrétienne, qui ne peuvent rien changer. Prenez le temps. Je ne vous dis pas de WhatsApp, vous pouvez WhatsApp. Mais priez. Alléluia. Priez. Priez, bien-aimés. Priez. Vous devez arrêter des réclamations. Akenda pota bossa na biso. Oyo kutana ngwa bomba ebiti. Oyo mona ka bomba ebiti. 5 cadeaux que yati. Parce que donc il y a tous années. Bomba ebiti kwa la poto. Tu vois la réalité na bomba ebiti. Oyo ata ba yebi amuyo na poto fotinda. Oyo ebiti oni bazolo. Oyo ebiti oni bazokana. Prie bien. La prière peut arrêter. Il est entré dans le lieu de travail. Il te voit combien tous les collègues parlent avec toi. Il t'y a apprécié dans le travail. Il veut tout faire cette appréciation à ton égard. Il commence à travailler les autres là. Ils ne sont pas des hommes de prière, des femmes de prière. Tu commenceras, tes collègues étaient bien avec toi, commencent à tailler pour ne rien. Prie bien. Prie maman, prie ma soeur, prie mon frère, prie papa. Il faut prier, tu dois arrêter. Tu dois arrêter les réclamations. Tu dois arrêter les réclamations. Mettons-nous debout. Nous voulons prier. Oui, il est bon. Comme je dis toujours à nos bien-aimés qui sont en Italie, la prière ne fait pas du mal. Et nous voulons d'abord prier. Le Seigneur nous dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances du commandement. Mais avant d'y arriver à cela, le diable réclama quelque chose qui lui appartenait à Pierre. Et la Bible nous dit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Nous allons commencer à prier
que tu te plantes, que le Père n'a pas planté en toi. Toutes ces masses de l'ennemi, dans ton caractère, dans ton comportement, ta façon de parler, ta façon d'agir, doit être déracinée cet après-midi. Tout ce que le Père n'a pas planté en toi, doit être déraciné dans ton caractère, dans ton comportement, ta façon de réagir, dans ton langage. Tout ce que le Père n'a pas planté, élevons le voix, commençons à prier. Oh Seigneur de gloire, bien-aimé, prie, bien-aimé. Prie pour toi, prie pour toi. Oh, il est écrit, Seigneur. Toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée, Seigneur. Je prie avec le Seigneur. Tout ce que le Père n'a pas planté dans ma vie, tout ce que le Père n'a pas planté à moi, va déraciné, va déraciné. Oh, tout ce que le Père n'a pas planté dans ma vie, Seigneur. Sois déraciné au nom de Jésus. Sois déraciné au nom de Jésus. Sois déraciné au nom de Jésus. Tout ce que le Père n'a pas planté, tout ce que le Père n'a pas planté, tout ce que le Père n'a pas planté, soit déraciné dans ma vie, Seigneur. Oh Père, laisse tout ce que le diable n'a pas planté dans ma vie, Seigneur. Sois déraciné, Seigneur. Oh, tout ce que le diable a planté dans ma vie, Seigneur. Tout ce que le diable a planté dans ma vie, Seigneur, soit complètement déraciné. Tout ce que le diable a planté en moi, soit déraciné dans ma vie, Seigneur. Oh, tout ce que le diable a planté dans ma vie, Seigneur. Oh, la Bible déclare, toute plante que le Père n'a pas plantée, c'est la déracinée, Seigneur. A planté dans la vie, dans la scolarité de Jésus. Je les déracine maintenant au nom de Jésus. La haine, l'injustice, la mimosité. Oui, bien-aimé. Je les déracine au nom de Jésus. La prière peut arrêter les réclamations. Nous voulons maintenant prier au nom de Jésus pour arrêter toutes les réclamations contre nos vies, contre ton travail, ton séjour, contre tes enfants, leur avenir, leurs études, vos projets. Là où tu es réclamé au nom de Jésus, bien-aimé, nous commençons à arrêter tous ceux qui sont en train de réclamer, même au lieu de travail, tes collègues, tes connaissances. Dans le nom de Jésus, commençons à arrêter toutes les réclamations par la prière. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'arrête toute réclamation dans mon travail, dans ma maison, dans la scolarité des paradis. J'arrête au nom de Jésus. Cette réclamation d'esprit de mort dans ma vie, dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus. J'arrête l'esprit de réclamation. Réclamation de je l'arrête au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Des réclamations, Seigneur, de ma vie, des réclamations de ma famille. Je l'arrête au nom de Jésus. 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 Oh, les réclamations diaboliques, les réclamations sataniques et sorcelleriques dans le lieu de travail, dans ma vie, Seigneur. Là, on est en train de réclamer votre enfant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à ton Jésus. Oui, la Bible nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous voulons maintenant prier au nom de Jésus. Commençons à effacer les actes de condamnation sur notre vie. Et nous allons invoquer que le Saint-Esprit nous conduise. Que le Saint-Esprit fasse de toi un vrai témoin, un témoin du Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tes sentiments, de tes émotions.
Que le Saint-Esprit amène la vie de prière comme la Bible nous dit. Dans votre faiblesse, vous ne savez pas quoi demander. Le Saint-Esprit vous aidera. Commençons à prier au nom de Jésus. Oh, la Bible déclare. Tu as effacé l'acte dans le sang de notre condamné, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. L'acte de la condamnation, Seigneur. L'acte de la condamnation, Seigneur. L'acte de la condamnation, Yahweh. Ça complètement effacé dans ma vie, Seigneur. Oh, au nom de Jésus. L'acte de la condamnation, Seigneur. Sois effacé, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit glorifie ton nom. Que le Saint-Esprit amène la vie de prière, la méditation, la crainte de Dieu, Seigneur. L'esprit de force, l'esprit de sagesse, Seigneur. Conduis nos filles, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je demande à Pasteur Avi, ainsi que le Pasteur Mike, d'élever leur voix, de bénir le peuple de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je t'adore, je te bénis Seigneur car tu es bon. La Bible dit dans les détresses, ils ont invoqué vers toi et tu as envoyé la parole. Et la parole les a guéris Seigneur. Éternel, tu nous connais plus que nous-mêmes Seigneur Dieu. Je parle comme David disait, sonde-moi, regarde ce qui est à moi de mauvais et enlève-les Seigneur. Merci car tu as révélé à chacun de nous ce qui était caché dans lui, qu'il ignorait Seigneur. Merci Père éternel Dieu, car Seigneur Jésus, tu nous as délivrés de tous les mal qui nous poursuivaient. Il y a d'autres choses que nous ignorons Seigneur Dieu, que nous prenons à la légèreté, mais ce sont des choses qui nous lient Seigneur dans le monde des ténèbres. Merci car tu les as révélées Seigneur et tu nous as délivrés. Que ta victoire Seigneur règne dans nos vies aujourd'hui et à l'éternité, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Les dieux d'amour, merci infiniment. Merci Jésus. Seigneur, la Bible me dit que c'est l'Esprit qui connaît même les profondeurs de Dieu. Seigneur, je bénis encore ton Saint-Nom pour ces messages que tu nous as apportés cet après-midi. Seigneur, merci parce que l'Esprit du prophète est soumis seulement au prophète. Seigneur, je n'étais même pas avec cet homme de Dieu. Mais Seigneur, je vois les cheminements de la pensée qu'on a commencé à prêcher dans cette église. Seigneur, tu nous amènes encore dans la pensée d'Aïe, au travers de message que tu nous as donné cet après-midi. Seigneur, merci parce que tu ne peux jamais envoyer un message en vain. Seigneur, si tu envoies un message parce que tu veux faire du bien à ton peuple. Seigneur, lorsque l'interdit est sorti du milieu du peuple, à la même endroit qu'Israël avait connu la défaite, il est allé et il a retrouvé encore la victoire. Seigneur, ma prière aujourd'hui, la Bible dit que tes paroles ne peuvent jamais retourner au ciel sans avoir accompli sa volonté. Laisse que ces messages que nous avons écoutés, Seigneur, puissent prendre place dans nos cœurs et accomplir sa volonté la vie de ton peuple. Les dieux d'amour, bénis encore, Seigneur, cette vase qui nous a bénis cet après-midi. Seigneur, je te prie de remplir encore, Seigneur, sa vie, pour que prochainement, Seigneur, qu'il soit encore une bénédiction pour ton peuple. Laisse que tout l'honneur, la gloire, la puissance ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, déjà ainsi prié, nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Merci, que Dieu vous bénisse. Prenez place. Nous arrivons lentement et sûrement vers la fin. J'aimerais qu'on finisse d'abord les obligations de l'Église. Amen. Qu'on finisse d'abord les obligations de l'Église. Après, je vais donner les annonces. Et à 16h30, nous allons sortir comme d'habitude. Est-ce que tu vas prêter ton offrande déjà rapidement? On s'est présenté au mariage de nos bien-aimés, les frères Jules et la sœur Guidi.
Il y a beaucoup de personnes qui étaient là, qui ont vraiment honoré nos bien-aimés. Que les dieux du ciel vous bénissent de votre présence. Amen. Amen. Il y avait aussi certaines personnes qui avaient la volonté, ils n'ont pas pu parce que c'était un vendredi. Il y a certaines personnes qui travaillaient. Mais ceux qui étaient là, vraiment, un grand merci. Que les dieux de Béthanie vous bénissent. Amen. 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 Et le programme de la semaine, nous rappelons à tout enfant de Dieu que les mercredis, nous avons notre prière de combat ici. Comme je vous dis toujours, les dimanches, on n'a pas le temps de passer des forts moments de prière. Donc les mercredis, nous avons le temps de 18h à 20h. Nous passons des forts moments de prière ici pour certaines personnes qui sont là. Vraiment, j'invite à tout enfant de Dieu, si le temps te le permet, fais l'effort d'être là, tu ne seras pas déçu. Je pense que l'homme de Dieu vous a parlé, la prière, ça fait beaucoup de choses dans nos vies. Alléluia. Bien, mais ce que la bouche ne peut pas faire, ce que nos efforts physiques ne peuvent pas faire, la prière a la possibilité de les faire. Parce que la prière entre là, toi tu n'as pas la possibilité d'entrer. C'est pourquoi nous devons être des hommes et des femmes de prière. Dans le mercredi, nous sommes là de 18h à 20h. Et j'aimerais déjà annoncer l'église que le vendredi 21, nous aurons notre veillée de prière. Pas ce vendredi, la semaine qui commence, l'autre vendredi. Mettez ça déjà dans votre planning, que le vendredi 21, c'est notre vendredi du mois. Donc nous aurons veillée de prière. Amen. Amen, Église. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons passer maintenant à la remise des attestations pour les mariages qu'il y a à l'église. Alléluia. Amen. Nous sommes en France. Et bien aimé le Seigneur, nous sommes une association qui est reconnue par l'État. Donc administrativement, nous sommes en règle pour que nous puissions réunir les gens tels que nous sommes là. Alléluia. Amen. Et du coup, s'il y a un mariage c'est reconnu aussi parce que l'association Béthanie Centre Chrétien est reconnue aussi par l'État. Donc les bien-aimés qui ont été mariés devant Dieu, ils ont honoré Dieu, ils ont honoré l'état civil. L'Église aussi à présent a préparé des attestations qui leur sera délivrées aujourd'hui. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais inviter d'abord les hommes de Dieu qui vont passer devant. J'appelle le pasteur Maïk. Il va passer devant, et le pasteur Benza. Ils vont passer devant. Amen. Nous allons déclarer aussi des paroles sur le mariage qui a été déjà béni. Mais la bénédiction est toujours importante. Amen. 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 J'appelle le premier couple qui a été béni dans cette assemblée. J'appelle mon papa Guy Boukassa, que j'aime beaucoup. Lorsqu'il passe devant, nous allons acclamer très fort le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Encourageons le couple en acclamant très fort pour le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Nelly. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont se retourner. L'église va les remettre leur attestation. Leurs attestations, ils ont été mariés à la famille. Ils ont été mariés à la mairie. Alléluia. Amen. Et ils ont été bénis aussi, nuptialement par l'église. Et par la vertu du pouvoir que Christ nous a conféré, on leur délivre leur attestation aujourd'hui. Est-ce qu'ils peuvent les présenter? Amen. Amen. Je vais prier, et les hommes de Dieu, nous allons prier pour eux, qu'une grâce exceptionnelle de Dieu se répande encore dans leur foyer. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Seigneur, je bénis encore Papa. Seigneur, je demande qu'une grâce exceptionnelle soit répandue encore dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis encore Maman Nelly. Je demande qu'une grâce exceptionnelle soit répandue encore dans son foyer. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Lorsqu'il rentre, nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Je vais remettre le deuxième attestation du mariage. J'étais là. Tout a été donné à la famille. Alléluia. Amen. Ils sont en règle devant Dieu et devant la famille. J'appelle la première personne, mon frère Jean-Jacques Rachidi. Lorsqu'il passe devant nous, on va acclamer très fort le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Félicitations, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Il va passer de l'autre côté. Amen. Un charmant bel homme. Alléluia. Amen. Il a trouvé aussi une charmante belle femme. Alléluia. Amen. Qui s'appelle Melmish Siki. Lorsqu'elle avance, nous acclamons le roi des rois. Encourageons notre sœur. Encourageons-la en acclamant très fort pour la gloire de Dieu. Encourageons-la en acclamant très fort par la gloire du Seigneur. Amen. Donc devant Dieu, tout a été fait. Amen. Alléluia. Amen. Comme l'attestation est arrivée en retard, on a voulu quand même leur remettre l'attestation aujourd'hui, qu'ils peuvent aussi présenter partout dans l'administration parce que c'est reconnu par l'État. Je vous le rends aujourd'hui. Vous pouvez présenter, papa, va prendre la photo. Amen. Amen. Nous allons prier avec les hommes de Dieu. Seigneur, je demande qu'une grâce exceptionnelle soit répandue encore dans ces couples au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie encore qu'une grâce exceptionnelle soit répandue encore dans ces foyers au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Lorsqu'il rentre, nous acclamons très fort pour les rois des rois. Merci les hommes de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais rappeler encore à l'église, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je pense qu'on est les 9 juin. Vous savez comment nous fonctionnons pour les paiements de notre salle. Pour les paiements de notre salle. Alléluia. Donc, on paye la salle le 15. Vraiment, j'interpelle tout enfant de Dieu. Celui qui n'a pas encore honoré son engagement. Les mamans, vous savez comment nous fonctionnons et les papas aussi savent comment nous fonctionnons pour les paiements de notre salle. Donc à la fin de la prière, ne partez pas. Là, les responsables des mamans ne sont pas là. Les responsables des papas sont là. Les papas, vous voyez les responsables des papas. J'aimerais que les 15, nous finissons ces problèmes de loyer pour qu'on puisse continuer à prier en paix. Amen. 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 Nous allons clôturer la prière de cet après-midi. Amen. Amen. Nous allons clôturer. Je vais recevoir la prière. Seigneur, bénis ton peuple. Ils sont arrivés en paix. Il est écrit dans ta parole, Jésus, que vous me prierez, vous partirez. Et moi, le Seigneur, je vous exaucerai. Le Dieu Tout-Puissant, je déclare, comme il est écrit dans ta parole, que le bonheur et la grâce puissent vous accompagner tout au long de cette semaine qui va commencer, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Seigneur, lorsque les messages qu'on a écoutés, Seigneur, cet après-midi, puissent produire les feux dans la vie de tout enfant de Dieu qui était venu en ces lieux. Yahweh, la Bible me dit que le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. C'est là toutes les personnes qui ont été réclamées spirituellement. Lorsque le sang précieux de Jésus-Christ puisse crier, Seigneur, en notre faveur. Là où le sang de la famille, là où les hommes, Seigneur, parlent mal, laisse que le sang précieux de Jésus peut s'écrire en notre faveur. Seigneur, nul n'est venu à toi et rester la même personne. Seigneur, en venant en ces lieux, tu connais les soucis de mon frère, de ma soeur. Le Dieu Tout-Puissant, tu as dit avant même que vous ne parliez, moi, le Seigneur, je sais dont vous en avez besoin. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'étendre ta main dans la vie de mon frère, de ma soeur.
et le Seigneur lui apporter la solution. Tout ce qui a été déjà planifié, programmé, arrêté dans le monde éternel, mais contre nos vies, contre la semaine qui va commencer, par la vertu du pouvoir que tu m'as conféré, je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, je serai votre Dieu dans votre départ et votre arrivée. Est-ce que le Seigneur qui vous a ramené en ces lieux retourne avec vous dans votre demeure respective? Et lorsque nous allons nous revoir prochainement, Seigneur, nous ne manquerons pas de te bénir. Laisse que toute l'honneur, la gloire, la puissance ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons 3 fois. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Nous nous saluons les uns envers les autres. Dis bonjour à ton frère de gauche et de droite.